Merci de nous rejoindre sur Radio Topside. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va parler d'un événement à la fois festif, important, éducatif, etc., etc. C'est une fête avant toute chose. Alors, avant de vous dire quelle sorte de fête il s'agit, on va dire que ça se passe à Menton, que c'est sur l'espace Rondelli et que ça sera donc dimanche 11 septembre. Et que pour ce faire, notre invité, c'est le major Franck Taquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est ravis. Merci à vous. Alors donc, c'est la fête du deux roues et de la prévention routière. La sécurité routière. La sécurité routière. Voilà. Donc, parlez-nous un petit peu globalement de cet événement. Après, on reviendra un petit peu en détail sur tout ce qui va s'y passer. Mais c'est avant tout une opération de sensibilisation, de prévention. Oui, voilà. Donc, les grands leviers sont de revoir un peu le comportement de certains, d'apporter les conseils justement à l'usager, de le conseiller surtout sur l'équipement. L'équipement, c'est l'anticipation, c'est prévoir la chute. Personne n'aime chuter, mais si on a anticipé, on minimise les dégâts. Et puis sur le comportement, le partage de la route, les responsabilités de chacun. Donc voilà, cette journée, elle se veut festive parce qu'on veut essentiellement mettre en avant justement les bons comportements et les bons équipements. On ne veut pas forcément parler des choses qui fâchent, on ne veut pas sortir des chiffres, l'accidentologie, etc. Mais on veut mettre en avant justement les bons élèves. Alors donc c'est principalement donc le deux roues et c'est vrai que ce n'est pas seulement un moyen de déplacement qui vient en parallèle de la voiture, mais c'est aussi un moment de plaisir, un moment de liberté. Et justement cette liberté fait que peut-être il y a des comportements plus légers à ce niveau-là. Tout à fait. En fait, la liberté des uns parfois. Ils s'autorisent peut-être à enfreindre les règles qui sont là pourtant pour les protéger eux-mêmes et les autres. Et donc, ce jour-là, on veut justement inviter ceux dont le comportement est jugé un peu déviant et dangereux à peut-être s'orienter sur une discipline sportive et aller faire de la piste, aller faire du motocross, aller faire du stunt sur un terrain privé, dans un endroit sécurisé. Voilà, donc on a conscience que la moto, c'est avant tout une passion. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus se passer de deux roues aujourd'hui. C'est quand même une belle alternative à la voiture, on le voit, pour désengorger le trafic. Oui. Mais il y a des règles. Et voilà, donc nous on est là pour rappeler un petit peu ces règles et aussi apporter des conseils à des gens qui, pas forcément volontairement, mais n'appliquent pas. Par exemple, on veut parler de la trajectoire de sécurité. C'est ce jour-là, en fait, nos motocyclistes de la police nationale apporteront les conseils à l'usager sur justement la trajectoire. Ils auront l'occasion d'aller rouler avec eux s'ils le souhaitent. Alors c'est de plus en plus un sujet d'actualité, si j'ose dire, parce que, bien entendu, il y a les trottinettes. Et oui. Les trottinettes, c'est un sujet dont on peut parler en 2 secondes, parce qu'effectivement, il ne suit pas tout le temps les règles, ça engendre des polémiques. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, justement, en fait, grâce au matériel de la préfecture des Alpes-Maritimes, on aura un petit atelier trottinette électrique. Alors, le but, c'est pas de faire un petit tour de trottinette. Les gens pourront le faire. Ça permet peut-être de voir si on est capable. Mais c'est de se rendre compte de la difficulté de déplacement avec une trottinette. Il y a des petits trous. La chaussée n'est pas toujours parfaite. Donc, ça peut être dangereux. Donc, d'où l'importance aussi de l'équipement. Toujours cette fameuse anticipation. Et puis, le rappel de la législation, le rappel des comportements. Alors, c'est vrai que la législation est venue un peu tardivement par rapport au marché des trottinettes. C'est un bel outil urbain, un joli engin de déplacement. On appelle ça les EDPM, engin de déplacement personnel motorisé. Mais voilà, il y a des règles et on est toujours dans le partage de la route. Donc, comme les engins électriques, on surprend les piétons. Donc voilà, la législation, elle est sortie. Et ce jour-là, nous, on rappellera aux gens qui ne le savent pas encore, comme l'assurance obligatoire, les trottoirs interdits, etc. Toutes ces petites règles-là, voilà, l'usager pourra recevoir le rappel sur la législation et puis avoir quelques conseils aussi sur l'achat d'un engin. Alors le but aussi, c'est d'avoir un maximum d'exposants qui sont en relation donc avec le domaine du deux roues. Alors, du monde des deux roues. On aurait aimé en avoir plus que ce qu'il va y en avoir. Mais voilà, j'invite les exposants de dernière minute qui nous entendent à venir s'inscrire rapidement. On leur fera une petite place. On leur fera une petite place avec grand plaisir. En fait, le but, c'était de réunir
tous les acteurs du monde du deux roues, que ce soit des assureurs, des moto-écoles, des concessionnaires, des équipementiers. Alors, vous savez qu'on sort du Covid, donc il y a des concessionnaires qui peut-être ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de stock, etc. On a l'organisation d'un événement juste après les vacances, c'est compliqué. Donc c'est un premier événement. Alors on va le faire quand même parce qu'on a nos ateliers et on espère qu'on aura pas mal de familles, de gens qui vont venir se renseigner sur... Alors ça va concerner tous les publics en fait, puisque les jeunes enfants pourront venir se renseigner. Je pense aux enfants qui savent faire du vélo mais qui n'ont pas encore été sur la route. Donc il y aura la piste Williams, c'est là où on peut passer le petit permis vélo pour déjà une initiation au code de la route. Donc ça c'est important de laisser son enfant quand on sait qu'au moins il connaît les règles du code de la route. Sinon il n'y a pas le droit à la chaussée, quoi. Donc pour les enfants d'un certain âge, à partir de 12 ans il y aura cette fameuse trottinette électrique. Et puis pour les gens qui utilisent des deux roues motorisées plus puissants, on aura aussi des démonstrations du fameux gilet airbag. Oui. On essaye d'encourager, donc c'est un peu timide, hein, les gens. Alors, je ne pense pas que ce soit qu'une question de prix, c'est surtout une question de mentalité. Hein. Bon, il y a quelques décennies, on roulait sans casque, on roulait sans gants, c'est venu. Donc voilà, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Peut-être avant que le législateur l'impose, je pense qu'il y a une question d'intelligence, les gens doivent se protéger eux-mêmes. Donc voilà, nous on veut les conseiller et leur apporter la découverte de ces nouveaux moyens de protection. Peut-être 2 mots sur la présence de Thierry Noguès. On va expliquer qui est Thierry Noguès. Thibaut Noguès. Ah, c'est Thibaut Noguès, vous voyez. Thibaut Noguès. Alors, c'est un stunter qui accompagne souvent nos actions. Alors, le stunt, certains pourraient penser, vous faites de la sécurité routière et puis vous invitez quelqu'un qui fait des figures à moto. Oui, mais justement, c'est une discipline. Donc, c'est pour prouver que plaisir peut se faire dans des conditions sécurisées. Donc voilà, donc on ne veut pas montrer qu'on est uniquement, qu'on réduit l'usage de la moto à un déplacement. On sait que c'est beaucoup de plaisir, mais justement, lui va pouvoir expliquer son parcours. Lui, il le fait dans des conditions sécurisées. Vous verrez, il y aura un double barriérage. C'est pas du rodéo urbain dont on fait la chasse actuellement, avec des gens qui mettent en danger les usagers, les piétons, et qui se mettent en danger eux-mêmes d'abord. Présence également des forces de l'ordre, je pense notamment à la police nationale, la police municipale, pour évoquer peut-être les futures carrières. Alors, il y aura un stand info carrière, on a même invité la Sûreté monégasque, donc ils viendront présenter leur brigade motorisée et leur brigade cycliste. Donc on se doit, lorsqu'on est présent sur un événement en uniforme, de pouvoir renseigner le public sur les différentes carrières. Donc on aura la documentation adaptée et peut-être, pourquoi pas, pouvoir renseigner des jeunes qui envisagent de rentrer dans cette profession, peut-être des fois par passion du deux roues. D'accord. Donc il faut rappeler que c'est un événement qui est totalement gratuit. Tout à fait. Donc, et qui se déroule dimanche 11 septembre, donc à l'espace Rondelli, et c'est de 10h à 19h. À 19h. De 10h à 19h. Alors, nous, on tient à ce que ce soit un événement gratuit. On veut vraiment attirer les familles. Vous pouvez venir 1 heure sur l'événement, la journée sur l'événement, on pourra se restaurer sur place. Et puis, on aura une ambiance musicale, donc grâce à Radio Topside d'ailleurs. Et donc, voilà, je vous invite à venir passer, que vous soyez passionné ou pas. Hein, par simple curiosité, déjà, est toujours bon. Absolument. Même pour les automobilistes, venez découvrir l'univers du deux roues, peut-être pour mieux partager la route également. Merci infiniment, Major Franck Taquet, d'être venu parler de cet événement important. Tout à fait. Donc, on vous invite à y aller nombreuses et nombreux. Je voulais juste vous préciser qu'il a été en fait mis en place à la demande du commissaire de Menton, Monsieur Bouzelmat, et le maire, de Menton, voilà, donc qui souhaitait également la réalisation d'une action de prévention sur la thématique du deux roues. C'était important de le rappeler. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique